Nous nous sommes tout d'abord posé de nombreuses questions par rapport à notre société actuelle. De toutes nos réflexions, une a particulièrement porté notre intérêt, l'environnement. Car l'un des défis majeurs de nos jours est de nourrir tout le monde avec de la nourriture de qualité et durable, comme au niveau de l'agronomie et des problèmes rencontrés au niveau de pesticides. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante. La biodiversité de nos sols souffre-t-elle de l'utilisation de nos pesticides? Et de plus, comment pouvons-nous y remédier? Nous avons préféré porter nos recherches sur une terre de compost, car cette terre représentait une terre riche en matière organique et minérale, qui comportait des organismes variés, présents communément dans les sols. Nous avons donc réalisé plusieurs expériences de berlaises, permettant de comprendre l'impact de pesticides sur la biodiversité du sol. Nous avons ainsi effectué 4 berlaises, un contenant une quantité importante de compost, un avec une faible quantité, un autre avec la même quantité et un peu de pesticides, puis un dernier avec la même quantité mais avec plus de pesticides. Par manque de temps, il nous manque quelques berlaises en tant que témoins, comme un qui aurait pu être rempli qu'avec de la terre et des organismes morts. Et par exemple, avant d'effectuer l'expérience, il aurait fallu faire chauffer la terre. Ceci aurait permis de montrer ce qu'il se passe lorsqu'ils sont morts, car nous avons eu les berlaises avec pesticides qui ne possédaient aucun insecte dans le bain d'alcool. Nous avons continué les observations des autres berlaises et avons trouvé de nombreux organismes dans les berlaises sans pesticides. Nous avons su les identifier grâce à la clé de détermination qui permet d'être assez précis sur le genre, l'espèce ainsi que la famille du spécimen étudié. Enfin, nous les avons observés au microscope sur une lame mince ainsi que la loupe binoculaire et avons donc identifié un certain nombre d'organismes. Dans les berlaises avec pesticides, nous avons trouvé aucun organisme vivant. Mais faute de temps, il nous aurait fallu faire plus de tests avec des quantités plus variables et pour la sûreté des résultats. On peut donc conclure que la quantité de compost utilisée fait varier la quantité d'organismes obtenus. Ici, elle augmente grâce aux berlaises 1 et 2. Ce qui est important pour les berlaises avec pesticides, car si on avait mis l'un avec plus de compost et l'autre avec moins, cela aurait pu fausser les résultats. Mais cette conclusion n'est pas totalement prouvée scientifiquement, car nous aurions dû utiliser des gros contenants à berlaises, mais les contraintes techniques ne nous le permettaient pas. De plus, grâce aux berlaises 2 qui représentent le témoin sans pesticides, ainsi que le 3 et le 4 contenant la même quantité de compost, on peut dire que la quantité de pesticides apportés ne fait pas varier la quantité d'organismes obtenus ici, ce qui peut être critiqué avec notre gamme de berlaises peu importante. On voit donc que les pesticides ont effectivement un impact néfaste sur les organismes vivants des sols. Ils entraînent une perte de biodiversité, et c'est pourquoi il nous a fallu nous renseigner sur la fonction des organismes repérés. Tout d'abord, le plus connu des animaux du sol est le lombric, ou ver de terre. Il se nourrit de matières organiques mortes, comme des cadavres, des fruits pourris, des feuilles mortes, etc. On dit que c'est une espèce décomposeur. Ils produisent ensuite des déjections en matière minérale qui composent l'humus du sol. Celui-ci est riche en minéraux, particulièrement l'azote, qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Le lombric n'est pas le seul décomposeur, ce rôle est aussi rempli par les cloportes, les colamboles, les nématodes, les iules, etc. Tout ce petit monde agit à différentes échelles et digère des produits différents. De plus, les lombrics aèrent la terre en creusant leurs galeries, ce qui permet une meilleure circulation de l'eau et des minéraux. Enfin, nous avons également observé des staphylins et des scolopendres, qui sont des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils régulent les populations des autres animaux. Toute cette biodiversité est un réservoir de nourriture important, par exemple pour les oiseaux et les rongeurs. On voit donc ici l'aspect important de la sauvegarde des organismes présents, puisque sans eux, les plantes d'un agrosystème qui pourrait être cultivé ne pourraient qu'appauvrir le sol car elles puisent de la matière minérale du sol pour assurer leur croissance. Mais elles ne se décomposent pas sur le milieu de la culture, or cette décomposition permet le retour de la matière utilisée par la plante au sol, en plus de l'absence des organismes pour créer l'équilibre nécessaire au non-appauvrissement du sol. L'INRAE permet à des chercheurs de trouver des solutions sur ce problème. Il y a par exemple le plan Ecophyto de plus de mobilisation et de sélection de la diversité cultivée intra- et interspécifique, en utilisant de la diversité végétale pour réguler les bioagresseurs et protéger les cultures. C'est avec ces nouvelles solutions responsables que l'on pourra préserver un équilibre permettant une culture durable.